Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, je suis trop contente de vous retrouver enfin. Ça faisait plusieurs jours que j'avais pas pu faire de vidéo, j'ai bousillé mon écran de téléphone. Ah, j'ai pas fait semblant, hein. J'ai vraiment de la chance qu'il fonctionnait encore, parce que je vous assure, l'état de l'écran, c'est juste... il tombait en lambeaux le bordel. Donc bon, ce qui explique pourquoi j'ai pas pu tourner de vidéo. Et puis en plus, vous savez bien, avec la neige, hein, comme on a eu 20 centimètres, les transporteurs, bonne excuse pour pas venir livrer, n'est-ce pas? Enfin bref, en tout cas, ça y est, c'est enfin réparé. Alors bon, il va y avoir encore peut-être quelques modifications parce que niveau appel, j'ai des bugs que je n'avais pas avant. Donc, mais bon, on va s'estimer heureux et heureuse, n'est-ce pas? Enfin, je vais m'estimer heureuse, mais pour vous aussi, parce que bon, bah du coup, je remercie toutes les personnes parce que ça s'est passé jeudi soir dernier, bah, juste après avoir tourné la guidance. J'ai explosé mon téléphone. J'avais des consultations le lendemain qui ne pouvaient pas se faire par visio comme prévu. On a dû les faire ensemble au téléphone. Et je vous remercie encore énormément d'avoir été compréhensive. Et merci mille fois, vous avez été adorables. Merci. Et merci aussi à Virginie, parce que la pauvre Virginie, je devais lui faire une vidéo pour sa prestation que je n'ai pas pu faire, et elle a également su être patiente. Enfin voilà, vous avez vraiment fait preuve de bienveillance et je vous en remercie mille fois. Et je suis vraiment hyper heureuse de vous retrouver, vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Mais vous voyez, ça faisait plusieurs guidances que je vous disais que j'étais très fatiguée parce que les consultations la semaine et tout un tas de choses dans ma vie privée, le week-end, je n'ai pas arrêté. Ça fait des semaines et des semaines là que j'enchaîne. Et je pense aussi, j'ai voulu rester rationnelle. Quand j'ai cassé mon téléphone, je me suis dit, Julie, non, ne pense pas à... Bon, on va dire, ça peut arriver à tout le monde, c'est un accident. Mais en fait, non, hein, y a plein d'éléments qui sont venus me rappeler que c'était pas forcément un hasard. J'ai clairement été forcée à l'arrêt, hein, voilà. J'ai pu me reposer ce week-end et ça faisait très longtemps que j'avais pas mis le pied sur le frein en fait. Et ça fait beaucoup de bien. Donc merci tout de même à l'univers, même si ça m'a coûté cher ce repos. On va voir les choses du bon côté, ça m'a fait du bien et je reviens au taquet. Et deuxième petit point, je voulais parler de la prestation pour les vies antérieures. Je vous ai dit là il y a quelques temps, avant le drame, que je proposais une prestation pour les vies antérieures. Alors, je voudrais refaire un petit point par rapport à cette prestation. Pour moi, les guidances, ça sert à comprendre votre situation, vos blocages, vos peurs, vos schémas répétitifs, d'où ça vient, comment on peut démêler tout ça, comment vous pouvez avancer, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous. Le but étant pour moi, une guidance, c'est pas juste de vous prédire des choses. La prédiction en fait partie, mais c'est aussi trouver une solution en fait pour que vous sortiez de situations bloquantes. Ok, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. C'est là, je vous explique vraiment ma vision des choses et ma façon de travailler. La prestation que je propose pour les vies antérieures, pour moi, de ma vision des choses, encore une fois, il faut que vous ayez déjà en amont effectué un certain cheminement, une certaine avancée, que vous ayez certaines compréhensions déjà qui sont là, certaines clés. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous attirez à vous toujours le même style de relation, vous ne comprenez pas pourquoi. Si déjà vous n'avez pas été travaillé sur vos blessures, vos comportements toxiques, sur certains schémas dans cette vie-ci, la prestation des vies antérieures ne va pas vous être grandement utile, à mon sens. À mon sens, il faut déjà avoir fait un certain cheminement
des certaines compréhensions, il faut déjà avoir un minimum analysé cette vie-ci avant d'aller en voir d'autres. Sinon, j'y vois pas d'intérêt. C'est pas juste, ouais, cool, je vais aller voir ce qui s'est passé dans mes vies antérieures. Non, c'est pas juste ça. Pour moi, c'est vraiment un outil, comme toutes les prestations que je propose, pour vous aider à avancer et à débloquer des choses. Donc, si vous êtes encore dans le flou total par rapport à cette incarnation-là, il n'y a pas de sens à vouloir aller voir les autres incarnations. Voilà, c'était un petit point que je tenais à faire parce que j'ai eu des demandes pour ces prestations-là, mais j'ai des personnes qui apparemment ne comprennent déjà pas tout, ou on va dire, on ne peut pas vraiment tout comprendre, je pense, mais qui n'ont pas, à mon sens, suffisamment de compréhension dans cette vie-ci pour aller voir les autres vies, en fait. Donc vraiment, pour moi, elle est utile à faire, cette prestation, quand vous avez... Alors, si vous ne savez pas, bah, on peut faire un check-up ensemble, on peut faire une lecture d'âme, par exemple. Comme ça, moi, la lecture d'âme, ça va me permettre de voir où vous en êtes dans votre guérison, quelles blessures il vous reste à travailler, enfin, dans votre conscientisation, où vous en êtes aussi, par exemple, vous voyez. On peut faire ça, enfin, mais ne vous aventurez pas à aller voir des vies antérieures si déjà dans cette vie-ci, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Vous voyez, pour moi, il n'y aura pas d'utilité, en fait. Voilà, c'était juste un petit point que je voulais faire par rapport à ça. Et c'est parti, on commence la guidance. Après, oui, dernière petite parenthèse, effectivement, aller voir les vies antérieures, ça peut être très intéressant quand vous avez... En fait, moi en tout cas, je fonctionne comme ça, hein, mais vous le sentez en fait quand c'est utile, quand c'est le moment, quand vous avez suffisamment de réponses, de clés, de compréhension dans cette vie-ci et que vous dites, ok, là, avec les éléments que j'ai, aller voir mes vies antérieures, ça peut m'aider. Mais si pour le moment, c'est encore beaucoup trop flou dans cette vie-ci, faut peut-être attendre un peu. Enfin, voilà. Après, sinon, on fait un check-up. Mais pour moi, il y a des étapes. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Il y a une certaine avancée à faire avant d'aller dans ces vies antérieures. Voilà. Allez, cette fois-ci, j'y vais. Quel est le message du jour, s'il vous plaît? Franchement, vous m'avez beaucoup manqué, hein. J'avais vraiment pris l'habitude de faire une vidéo tous les jours, tous les 2 jours ou tous les 3 jours grand max. Et là, c'est le 4e jour, là, aujourd'hui, où j'avais pas fait de guidance. Et je crois que je suis jamais restée aussi longtemps sans en faire. Donc, ça m'a fait bizarre quand même, hein. Alors là, j'ai des personnes qui sont en pleine acceptation d'une situation et qui sont en train d'attirer à elles des nouvelles choses en lien avec cette acceptation. Ok. Vous acceptez votre masculin sacré. Vous êtes en train de vous y reconnecter. Donc je rappelle, vous pouvez, on a tous un masculin, un féminin sacré, donc homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Et la vidéo aussi, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment, elles sont intemporelles, d'accord? À partir du moment où ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Et si ça vous parle pas, bah n'insistez pas, c'est pas grave. Alors excusez-moi. Ah! Oh bah dis donc. Oh, là c'est magnifique, il y a une reconnexion avec votre féminin et votre masculin sacré. C'est trop beau. Bah là vous êtes en train d'équilibrer vos 2 polarités, hein. Ah bah oui, et puis forcément, à l'intérieur de vous, ça change énormément de choses. Le fait que vous soyez en plein équilibrage, ça, votre façon de voir les choses, votre nature de pensée est en train de se modifier. C'est magnifique.
Ok. Alors, on me dit... Alors, vous allez encore avoir des... Bah, je parlais de compréhension pour les vies antérieures. Vous allez encore en avoir. Alors là, on me dit que le fait d'être en plein rééquilibrage, vous allez comprendre des choses sur votre féminin et masculin sacré. Vous n'avez pas encore toutes les connaissances et les compréhensions par rapport à ce que vous travaillez en fait. Vous allez encore avoir des prises de conscience, des informations. Ça peut venir de plein de manières différentes. Ça peut venir à travers vos rêves, ça peut venir dans vos pensées, ça peut venir en vivant des situations, en expérimentant, à travers des relations, à travers un job, avec de nouvelles rencontres. Ça peut arriver vraiment par synchronicité, par... je sais pas, vous tombez sur un documentaire, sur un bouquin qui... Oh, ça vous fait comme un déclic, vous voyez. Il y a vraiment de nouvelles choses qui vont arriver à vous, là. Ouais. Et même votre façon de voir les gens autour de vous, l'humain en général, ça va changer. Parce que ça a déjà été le cas, hein. Votre façon de penser par rapport aux gens a déjà changé par rapport à il y a quelques mois, quelques années. C'est plus du tout la même façon de voir les choses. Mais on me dit que ça n'a pas encore fini d'évoluer, hein. Ok. Alors, pour certaines personnes, on peut me dire que c'est en lien avec vos figures parentales. Il y avait des choses à travailler par rapport à la figure yin et à la figure yang que vous avez pu avoir dans votre enfance. Qui pour moi a été faussée par leur comportement toxique, par leurs croyances, leurs peurs, leurs blessures, etc. etc. Il y avait quelque chose à modifier par rapport à vos polarités, par rapport au schéma que vous avez eu dans votre enfance. Et c'est ce que vous avez travaillé. C'est exactement ça avec la purification. Vous avez fait un sacré nettoyage. D'accord. Alors, on peut me dire aussi que pour certaines personnes, votre polarité yin a été énormément maltraitée par une ancienne relation. Alors la relation, elle peut être sentimentale, amicale, familiale, vous adaptez. Ça peut être soit un parent, une relation amicale, mais c'est un lien très fort, hein, donc... un ou une amie que vous avez considéré comme étant votre famille ou un partenaire de vie que vous avez eu à un moment donné, un ou une. Et en fait, que vous soyez un homme ou une femme, votre côté yin a énormément souffert. Donc le côté yin, ça va être la douceur, la communication, votre part de féminité, vos rêves, vos émotions. Toutes ces choses-là, elles ont vraiment été... Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça a été très douloureux. Alors, on me dit qu'il a fallu que vous viviez tout ça. Alors, pour certains, ça peut être même le tout à la fois. C'est-à-dire que vous avez très longtemps souffert dans toutes vos relations pendant des années. Et votre yin, du coup, a sacrément morflé. Enfin, pour moi, les deux polarités, elles ont pris cher parce qu'on voit que là, il y avait vraiment un nettoyage et un rééquilibrage à faire pour les deux polarités. Mais j'avais le côté yin qui sortait en prédominance. Et en fait, on me dit que ça a été très souffrant, mais ça a été nécessaire pour vous faire accéder à votre indépendance. Parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, ça a eu une emprise sur vous, en fait. Soit il y avait énormément de dépendance affective et en fait,
vous avez un peu agi dans votre vie pour les autres, mais pas pour vous. Ça vous a, enfin, ce que vous avez vécu, ça vous a complètement renfermé et enfermé dans tous les sens du terme. Et en fait, il fallait que vous en passiez par là pour le comprendre et pour pouvoir reprendre votre liberté. C'est vraiment ce qui ressort là. Alors, on me dit que ça vient du père. J'ai le lien au père qui ressort. Ok. Alors, pour les personnes qui me regardent, donc là c'est assez précis, donc ça pourra pas parler à tout le monde. Vous avez eu un lien très toxique avec votre papa. Enfin, en tout cas, votre papa était très toxique. Donc en fait, vous avez eu la figure paternelle, donc votre polarité yang, qui a été maltraitée. Et vous avez eu un mauvais rapport au yang. J'en avais déjà parlé dans une de mes guidances, où en fait, là par exemple pour la polarité yang, qui est censée représenter l'affirmation, l'autorité, l'action, poser des limites, l'affirmation, etc. Mais quand c'est équilibré, quand c'est bien fait, entre guillemets, quand on s'en sert de manière saine, ce n'est pas mal. Sauf que vous, c'était pas le cas avec votre papa. Comme vous avez eu un papa... Alors, ok. On me dit ça peut être autre chose aussi, mais ok. Alors, dans certains cas, il y en a qui ont eu un papa... Comment dire ça avec des mots appropriés? Vous avez eu un papa peut-être violent, peut-être... voilà... qui vous faisait subir, qui ne vous respectait pas, qui était vraiment dans l'extrême, dans l'autorité, mais pas la bonne autorité en fait, qui a été vraiment dans la maltraitance, clairement, que ce soit psychologique, émotionnel, physique et peut-être même le tout à la fois. Vous avez eu en fait un exemple erroné de ce qui était censé être le yang. Du coup, ce qui fait que vous, à l'inverse, vous avez été énormément dans le sacrifice. Alors, je le répète bien, là, on me parle, dans la majorité des cas, du père. Mais ça pouvait être une mère aussi avec un côté yang erroné. Voilà, vous adaptez. Là, c'est vrai qu'il y a le papa qui ressortait parce que là, je pense qu'effectivement, dans cette guidance, ça parle à des gens qui ont eu un père comme ça, avec un côté yang beaucoup trop toxique. Mais dans d'autres cas, ça pouvait être une maman qui avait son côté yang complètement à l'extrême. Vous adaptez. Mais en tout cas, le fait d'avoir eu ce yang très maltraitant, ce qui fait que inconsciemment, ce yang-là, vous l'avez complètement mis à l'écart parce que ça a été traumatique pour vous. Et du coup, vous avez pu être dans le sacrifice, vous avez pu être beaucoup trop dans le yin parce que le yang vous faisait peur, vous voyez. Voilà, il y a eu un truc comme ça. Et du coup, alors... Pour certaines personnes, on peut me parler d'une peur envers les hommes. Ça a généré une peur envers les hommes. Parce que vous avez tellement eu... Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand il nous arrive des choses comme ça dans l'enfance, ça s'installe dans vos énergies. Et en fait, vous allez attirer à vous, dans la majorité des cas, des hommes qui fonctionnaient comme votre papa, en fait. Ce qui fait que vous avez pu pendant longtemps
avoir des croyances limitantes qui se sont installées, du genre, par exemple, les hommes, c'est tous les mêmes, ils sont tous violents, ils sont tous irrespectueux, alors que non, c'est que malheureusement, vous avez attiré à vous ce genre d'homme parce que c'était dans vos énergies et que vous l'avez vibré et que c'était relié à vos blessures. Mais là, en fait, pour moi, vous l'avez en grande partie nettoyé. Pour moi, là, vous êtes en fin de guérison par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'on vous dit aussi, libérez-vous de ces croyances-là avec l'indépendance. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Ne perdez pas foi en l'homme par rapport à votre vécu. Et je sais que ça peut être très difficile parce que quand on se l'est dit à de nombreuses reprises, quand on a voulu faire confiance à nouveau à de nombreuses reprises et qu'on retombe à chaque fois sur le même genre d'homme, c'est compliqué. Mais en fait, c'est parce que vos blessures n'étaient pas suffisamment nettoyées pour ne pas continuer à attirer à vous ce même genre de personnes. Mais là, c'est plus le cas. Donc là, pour moi, il y a de la confiance à travailler, à retrouver envers les hommes, envers vous aussi, hein, de ce fait. On va aller voir. Mais je le sens comme ça. Je sens qu'il peut y avoir... Alors, de la colère pour moi, non, parce que vous avez suffisamment travaillé sur vous pour vous en libérer de cette colère. Mais pendant un moment, vous avez été très en colère envers les hommes. Hein. Et encore une fois, si le message ne vous parle pas, n'essayez pas de l'adapter à votre vie. C'est que c'est pas pour vous, d'accord? C'est du général, ne l'oubliez pas. Mais en tout cas, là, pour ces personnes-là, ouais, vous avez pu avoir longtemps une colère envers les hommes et ouais, de mauvaises croyances qui se sont installées vis-à-vis de votre vécu, enfin, mauvaises croyances, façon de parler. Des croyances qui étaient reliées en fait à vos blessures, à vos peurs, à vos traumas, quoi. Et ça, pour moi, vous allez vous en libérer. C'est encore présent. Là, excusez-moi. La meuf, attendez, je vous utilise comme miroir, ne m'en voulez pas. J'ai du rouge à lèvres qui déborde. Bref. Ouais. Là, j'ai des personnes qui ont morflé avec les hommes et qui ont du mal à retrouver confiance, en fait. Hein. Là, c'est vraiment ça qui ressort, là. Ouais. Et du coup, ça a généré énormément de dépendance affective. Parce que pour moi, ce que vous avez vécu avec votre papa, vous avez essayé de le rechercher dans vos relations sentimentales. Ou amicales, ou... c'est-à-dire que peut-être l'affection que vous n'avez pas eue avec votre papa, l'autorité qui n'a pas été bonne, mais qu'on a tous besoin. Enfin, on a tous besoin d'un cadre quand même, d'un minimum de règles, voilà. On a besoin d'une structure sur laquelle se reproduire, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on a des figures parentales devant nous, on les reproduit parce que on en a besoin pour se construire. On a besoin d'un exemple. Sauf que vous, votre exemple, il a été faussé. Et donc, en fait, ce que vous n'avez pas eu avec votre papa, vous l'avez cherché dans vos autres relations. Et je pense que vous avez attiré à vous des hommes, malheureusement, dans les mêmes schémas que votre papa. Parce qu'inconsciemment, vous recherchiez votre papa, en fait. C'est un peu bizarre ce que... Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Mais en général, quand il y a des blessures en lien avec un parent, ou même les deux, quand vous regardez bien, les partenaires de vos relations sentimentales, comme elles sont en lien avec vos blessures et que vos blessures sont en lien souvent avec les parents,
et ben en fait, quand vous analysez la chose, il y a énormément de ressemblances entre vos partenaires et vos parents, selon ce que vous avez à travailler. Et là, c'est ce qui s'est passé. J'avais des personnes qui avaient beaucoup de choses à travailler en lien avec le père et qui ont attiré à elles des relations qui ressemblaient avec les comportements du papa. Pourquoi? Pas pour le plaisir de vous le maltraiter, bah pour aller travailler ces fameuses blessures. Parce que ça vient vous les mettre en lumière, en fait. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Ah ouais. En plus, alors, on me dit que vous êtes des personnes, en tout cas là je parle à des personnes qui adorent l'indépendance, qui adorent la liberté, qui adorent avoir un peu leurs propres règles. Et vous voyez, ça rejoint un peu le fait d'avoir eu un papa trop en tout cas une énergie yang beaucoup trop autoritaire à l'excès dans la maltraitance, qui fait que l'autorité vous n'aimez pas, les règles vous n'aimez pas, parce qu'elles ont tellement été traumatiques chez vous que vous êtes des personnes qui aimez un peu l'état sauvage, la rébellion. Si on me dit d'aller à gauche, bah moi je vais à droite, vous voyez, parce que bah votre côté yang a tellement été maltraité que vous l'avez, c'est ce que je vous dis, vous l'avez complètement occulté. Et vous êtes peut-être même le genre de personnes qui peuvent s'énerver si on vous dit quoi faire, ça vous insupporte. Parce que c'est relié à des traumas. Parce que dans votre enfance, au lieu de vous dire quoi faire, on vous en foutait une. En tout cas, au lieu de vous conseiller, au lieu d'en discuter, on peut poser un cadre et être ferme avec son enfant tout en lui laissant son libre arbitre sur certaines choses. Et vous voyez, c'est un équilibrage à faire, sauf que vous, cet équilibrage, je vous assure, j'ai pas bu, hein. Cet équilibrage, vous ne l'avez pas eu. Vous aviez quelqu'un qui ne discutait pas avec vous, qui était violent, qui ne prenait pas votre avis, vos besoins en compte. Vous voyez? Et donc, en fait, ça a créé, entre guillemets, une personnalité du genre, moi, les règles, j'aime pas ça, je fais comme je veux, et puis voilà. Mais on vous dit, même, vous avez carrément plus l'idéaliser, le fantasmer, cette indépendance. Parce que vous avez tellement été enfermé, rangé dans des cases où vous n'aviez pas le choix, on ne demandait pas votre avis. Et si vous bronchiez, vous en preniez une. Qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai affaire à des personnes qui ont été énormément dans la rêverie aussi. Qui ont énormément... c'était un peu votre bulle de réconfort. J'imagine dans quel monde je pourrais vivre sans tout ce bordel. Mon Dieu, vous étiez un peu dans votre pays imaginaire où vous aviez vos règles, vous voyez. Mais forcément, comme votre côté yang a été maltraité, poser les actions, c'était compliqué. Donc vous étiez plus dans la rêverie, quoi. Ça a créé un petit peu ce genre de comportement. Alors ça a créé de la dépendance affective parce que je pense... Dans certains cas, la relation que vous aviez avec votre papa était très toxique. Et à mon sens, la dépendance affective vient de là aussi. Parce que quand on aime sincèrement son enfant, on n'utilise pas la violence ni la manipulation pour obtenir ce que l'on veut. Parce que là, moi, j'avais ce genre de relation ici. On ne peut pas parler d'amour dans ces cas-là et je sais que ça peut être difficile à entendre. C'est pour ça, faites attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, pour moi, j'avais un lien avec le papa qui était extrêmement toxique et c'était pas de l'amour, c'était de la dépendance affective. Et elle vous a été transmise de ce biais-là. Alors ça se peut aussi qu'il y avait de la dépendance affective entre vos parents et qu'elle vous a été transmise énergétiquement, c'est possible aussi, ce sera différent pour chaque personne, mais en fait pour moi là, en tout cas avec votre papa, parce que là j'ai vraiment le papa qui ressort, hein. Je vous dis dans d'autres cas
ça pourrait être la figure yang qui se trouvait chez la maman, c'est possible aussi. Mais là, il y a beaucoup la figure paternelle qui ressort quand même. Et malheureusement, c'était de la dépendance affective que vous aviez avec votre papa et que vous avez répercuté dans vos autres relations. Et comment on reconnaît l'amour à la dépendance affective? Bah, la dépendance affective, c'est tout le contraire d'enfermer et de maltraiter quelqu'un. La dépendance affective, c'est rester dans une situation souffrante par peur d'être seul. C'est ça la dépendance affective. Quand vous aimez quelqu'un d'un amour sincère, vous pouvez des fois avoir conscience malheureusement que la personne a des comportements toxiques par exemple, mais vous êtes capable de vous en détacher parce que vous n'avez pas cette dépendance affective. Alors je dis pas que ça fait pas mal, parce que quand on aime quelqu'un mais qu'on peut pas rester auprès de la personne pour X ou Y raison, on va pas sauter de joie, mais en fait, l'amour n'est pas relié à la peur de la solitude. C'est le cas de la dépendance affective. La dépendance affective, on ne va pas hésiter à se sacrifier, à sacrifier son bonheur, ses valeurs, ses objectifs, ses principes, juste pour ne pas être seul. Ça, c'est de la dépendance affective, c'est pas de l'amour. Quand vous restez dans une situation ou dans une relation où vous subissez, parce que dans le fond, vous avez peur de la solitude, c'est qu'il y a de la dépendance affective. Et là, j'avais une relation malsaine comme ça avec le papa. Alors, est-ce que c'est vous adapter avec votre vécu? Il peut y avoir des milliards de raisons. Tout simplement, votre papa était peut-être lui-même dans de la dépendance affective et ça vous a été transmis dans les énergies et c'est du transgénérationnel. En tout cas, là, la dépendance affective, elle vient du papa. Ça, vous l'avez compris. Et alors, il y a pu, et j'ai encore la colère qui ressort, vous avez pu être en colère très longtemps contre votre papa et contre les hommes en général, par rapport à ce que vous avez vécu. Mais j'ai la purification dessus, donc pour moi, vous l'avez quand même bien nettoyé. Il y a eu un énorme manque de confiance en vous, qui fait que vous avez peut-être mis longtemps à sortir de la dépendance affective. Parce que souvent, c'est relié quand on est dans de la dépendance affective. C'est parce qu'on s'écoute pas, c'est parce que la parole et les besoins des autres ont plus de valeur que la nôtre. C'est un cercle vicieux, c'est relié en fait. Quand on a confiance en soi, on n'hésite pas à dire non, on n'hésite pas à se sortir de situations qui sont pas bonnes pour nous. Vous voyez ? Donc là, oui, il y avait un petit cocktail dépendance affective, manque de confiance en soi, qui pour moi vous a fait rester dans des relations sacrificielles pendant un certain temps, quoi. Et vous êtes senti très seul parce qu'en fait, votre vie, vous l'avez longtemps rêvé, mais vous avez mis du temps à poser des actions pour aller, ne serait-ce que dans le sens de la vie que vous vouliez. Vous avez énormément subi, supporté des choses qui vous correspondaient pas du tout. Et du coup, à l'intérieur de vous, vous avez énormément souffert. Vous vous êtes senti vraiment très, très seul. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai les relations toxiques et la possessivité. Et forcément, quand on est dans de la dépendance affective, quand on est dans des schémas sacrificiels, on attire à nous ce genre de personnes qui veulent nous enfermer, qui veulent nous maintenir dans ces schémas sacrificiels. Donc voilà, vous avez eu énormément de relations toxiques autour de vous. Hein. Ok, alors moi j'aimerais aller voir, c'est l'évolution des choses par rapport à ça. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir l'évolution de cette situation? Moi, j'ai les retombées positives. Alors, on vous dit de ne pas hésiter à vous ancrer. Plus vous êtes ancré, plus c'est facile. En tout cas, plus c'est léger, plus c'est
apaisant, plus c'est doux dans les énergies pour pouvoir mettre des choses en place, pour réfléchir, pour avoir les idées claires. Donc pour s'ancrer, les marches dans la nature, la méditation, les moments de plaisir, vos loisirs, aller faire du sport, des soirées entre amis, ce que vous aimez faire, aller au cinéma, je sais pas, mais ancrez-vous pour vous ramener à l'instant présent. Ça vous empêche d'être trop dans le mental et d'être trop dispersé dans vos énergies, et pour prendre des décisions, pour mettre des choses en place, c'est plus simple en fait. Oula. Ok. Alors moi j'ai le changement imminent. Alors moi on me dit qu'il y a un lien en particulier qui vous a permis de vous libérer de tous ces schémas-là reliés à votre papa. Parce que moi là j'ai la rupture. Mais à côté de la rupture, j'ai toute l'évolution positive qui va avec. Donc c'est comme si que vous étiez séparés d'une relation en particulier qui vous a permis en fait de travailler tous ces schémas-là, quoi. Et grâce au fait d'avoir eu le courage de dire stop, de partir d'une situation qui ne vous correspondait plus, ça change tout. Ça change absolument tout dans vos relations. Ça vous a permis de travailler sur vous, de purifier, de couper certains schémas. Voilà. D'émettre une fin de cycle. Parce que là, pour moi, vous avez connu que des relations de ce type-là, quoi. Et c'est pour ça que, à mon avis, vous avez fait une overdose des énergies yang. Là, on a trop bu la tasse. Là, du yang, on n'en peut plus. Donc ça m'étonnerait pas que vous soyez seul, parce que là j'ai des gens qui en ont ras-le-bol. Hein. Là je pense que ça a été la relation de trop là, en fait. Et pour certaines personnes, alors pour certaines personnes c'était une relation sentimentale qui vous a donné ce déclic. Pour d'autres, bah c'était peut-être avec le papa directement ou d'autres membres de la famille qui avaient les mêmes mémoires karmiques que vous et qui vous faisaient travailler toutes ces blessures. Vous adapter, ça peut vraiment être plein de situations là pour le coup. Mais j'ai eu une rupture en particulier avec une personne très proche de vous qui vous a permis d'effectuer tout ce travail. Donc ça peut être dans la famille, dans les amis, dans le sentimental, peut-être même plusieurs relations à la fois. C'est possible, hein. Alors, on me dit que ce qui vous freine dans cette fin de cycle, c'est la jalousie, le mauvais œil, les gens qui blablatent, les gens qui parlent sur vous et qui savent mieux que tout le monde et que vous-même, surtout. Ouais. Et il y a beaucoup... Bah, forcément, on l'a vu, vous étiez dans des relations toxiques, donc forcément, dans les énergies, c'était pas très glorieux. Et... ça vous a attaqué, ça vous a ralenti. Mais bon, vous y mettez un terme hein, aussi, hein, vous y mettez fin, donc il n'y a pas de problème. Mais parce que peut-être que de couper avec certaines situations et certaines relations, ça a fait parler, on n'a pas voulu, on vous a dit non mais pourquoi tu fais ça? Non mais attends, mais voyez, voilà. Ça a été compliqué. Pour moi, c'est quelque chose qui a pris du temps, hein. De couper, de travailler tout ce que vous avez travaillé. Ça a mis beaucoup de temps parce que vous aviez beaucoup d'énergie négative autour de vous. Hein. Ouais. Là, vous êtes peut-être même encore à l'heure actuelle dans une période de stagnation. Mais ça va se débloquer. Hein. Parce que c'est des libérations qui sont très lourdes, qui mettent du temps. Dans certains cas, parce qu'on ne guérit pas tous à la même vitesse et ça sera plus ou moins souffrant selon les personnes. Mais là, pour moi, c'est une situation ici qui a pris du temps, qui a pris beaucoup de temps.
Mais vous allez en sortir, vous inquiétez pas. Ouais, on me dit, vous voyez, il y a encore des déblocages qui arrivent, peut-être, et on a vu des compréhensions aussi en début de tirage. On me parle d'événements proches. Ouais. Il y a encore des informations qui vont venir à vous. Alors faites attention parce qu'il y a encore certaines personnes, certaines situations qui vont essayer de vous retenir, n'est-ce pas? Voilà, donc analysez bien, ouvrez bien l'œil, écoutez-vous. Bon, moi j'ai l'abondance. Hein. L'abondance, vous allez être récompensé de tous ces efforts, de tout ce travail. Il y a de très belles choses qui arrivent. Mais voilà, faites attention parce qu'il y a encore des choses autour de vous, des personnes qui ne veulent pas vous voir sur ce nouveau départ. Donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vais vous prendre un dernier petit message. J'ai été heureuse de vous retrouver. Oh, le soleil, regardez-moi ça. On clôture avec une merveille. Le père à la couronne dorée. Vous voyez, on parle encore de père. C'est pas pour rien. Il y a vraiment ici quelque chose de significatif avec le papa. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Et vous allez le dresser ce palais, moi je vous le dis. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Mon mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Je fabrique aussi des spell jars de protection si vous le souhaitez. Les cartes cadeaux aussi pour offrir des prestations à vos proches en ces fêtes de fin d'année. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.